إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو ولي الصالحين وهو رب العالمين منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة، يعني واحد يعتمر ثم بعد ذلك بعد وقت يزيد يعتمر، الله تعالى يكفر الذنوب التي وقعت بين العمرتين. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari: Al-Umra ila al-Umra. La Umra est une expiation des péchés commis dans l'intervalle qui les sépare. C'est-à-dire quand quelqu'un il fait l'Umra et puis après un certain temps il fait une autre Umra, Allah Ta'ala lui efface et lui pardonne les péchés qui sont commis dans l'intervalle qui les sépare. Wal hajjul mabrour. Et le pèlerinage agréé n'a de récompense que le paradis. Laysa lahu jaza'un illa al-jannah. وفي الحديث الذي رواه ابن حبان: تابعوا الحج إلى العمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Et dans ce deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: faites suivre le hajj d'une umrah parce que elle vous purifie des péchés et elle chasse la pauvreté. Comme le feu, il purifie le fer et l'argent et l'or. Et le pèlerinage agréé, accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, n'a de récompense que le paradis. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفض رجع كيوم ولدته أمه. فالحاج يرجع إذا أتم الحج كما ينبغي، ولذلك علامات سنذكرها. Quand le hajj ou l'umra elles sont accomplies selon les règles et selon les conditions qu'on va citer, elle purifie le pèlerin et il vient comme s'il vient de naître, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقد قال علماؤنا أن الحج المبرور معناه الحج الذي لا إثم فيه أو الحج المقبول. Donc الحج المبرور qui est la condition pour avoir le paradis, parce que c'est pas n'importe qui va faire le hajj. Il reviendra comme s'il vient de naître, ou il a la récompense du paradis. Il faut que son hajj ou son pèlerinage soit agréé, c'est-à-dire soit pur, il soit exempté de tout péché, et qu'il soit sincère, et puis qu'il soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hajj,
c'est un grand pilier de l'islam. C'est le cinquième pilier de l'islam. وَحَجُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. C'est un grand pilier qui est obligatoire pour toute personne qui a la capacité et les moyens. Qui a les capacités physiques, c'est-à-dire qu'il n'est pas malade, il peut accomplir les rites. Et les moyens financiers pour accomplir al-Hajj. Et combien de personnes, ils n'ont pas les moyens, mais leur cœur brûle de nostalgie pour répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour être l'invité d'Allah. لأن الحجاج ضيوف الله تعالى دعاهم فلبوا وطلبوه فأعطاهم. Les pèlerins sont les invités d'Allah. Il les a appelés, ils ont répondu. Et ils ont demandé à Allah ce qu'ils ont demandé. Et il leur a répondu. Comment ne pas répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il a demandé à Ibrahim وَأَذِّنَّا فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Quand Allah a demandé à Ibrahim alors qu'il était seul, appelle les gens à faire le Hajj. Et Ibrahim était étonné, il était seul. Comment l'humanité va entendre cet appel? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, à toi de faire l'appel et à nous de faire parvenir cet appel-là. Comment ne pas réfléchir à accomplir ce grand pilier? Certains n'ont pas les moyens, mais leur cœur, ils pensent toujours à faire ce grand pilier. Et d'autres, ils ont les moyens, mais ils retardent le Hajj. Ils retardent une année après une année. Mais ils savent pas. Ils savent pas qu'ils peuvent tomber malades. Ils savent pas que ça devient de plus en plus dur. Et qu'il faut se précipiter à faire les bonnes actions. La mort arrive subitement. Aujourd'hui, il y a une sœur qui est morte après avoir accompli le Fajr. Allah yarhamha. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Au moins, elle a fini sa vie avec la prière. Et qu'est-ce qu'on sait des jours qui arrivent? Allah Ta'ala nous demande de le craindre, de revenir vers lui. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Aucune âme ne sait qu'est-ce qu'elle va acquérir demain. Et comment elle va finir. Et aucune âme ne sait dans quelle terre elle va mourir. Donc faisons de l'Hajj cette adoration oubliée et négligée, parce que pour certains, il faut avoir un certain âge pour penser à l'Hajj. Il faut faire l'Hajj quand on est jeune. On a la force. Parce que ça demande une capacité physique et ça commence par l'intention. Combien de personnes, ils ont fait l'intention et quelques jours avant le départ, ils sont partis. Ils ont réalisé leur voyage parce qu'ils avaient l'intention. Et combien de personnes, ils ont largement les moyens, mais ils retardent le Hajj jusqu'à que la mort arrive subitement, qu'Allah nous préserve. Pour que le Hajj soit لكي يكون الحج مبرورا ومقبولا قال علماؤنا فيه شروط. Il y a des conditions. شروط قبل الذهاب, avant de partir même. وهي رد المظالم ورد الديون المستحقة ثم الحج بمال حلال. Il faut s'acquitter de ses droits et de ses devoirs. Il faut accomplir le Hajj avec de l'argent licite et non pas illicite. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإنما يتقبل الله من المتقين. Allah est bonté, il n'accepte que ce qui est bon. Quand quelqu'un, il veut voyager, ça peut être son dernier voyage. Il y a eu beaucoup de morts cette année durant le pèlerinage, qu'Allah leur accorde sa miséricorde. Et donc il faut, si quelqu'un a des dettes exigibles, il doit les payer. Il peut pas voyager alors qu'il a les dettes et que les créanciers attendent qu'il paye ses dettes. Mais s'il peut avoir une autorisation de la part des créanciers qu'il part, il n'y a pas de souci. Et en même temps, il faut
accomplir ce pèlerinage avec de l'argent licite. لأن الحاج إذا حج بمال حرام وقال لبيك اللهم لبيك قالت له الملائكة لا لبيك ولا سعديك. Quand quelqu'un dit لبيك اللهم لبيك, il faut que les biens, l'argent avec lequel il voyage soit licite. Sinon, tout ce voyage sera un effort dans le vent. Il ne sera pas récompensé. Il sera rejeté, qu'Allah nous préserve. Et ça demande de notre part une vigilance. L'adoration, c'est pas seulement accomplir des prières ou de jeûner. C'est regarder avant tout comment on gagne notre vie. D'où vient l'argent qui rentre dans nos poches ou dans notre compte. قال جعفر الصادق رضي الله عنه ترك دانق من الحرام. دانق هذا 1 من 6 من درهم خير من 1000 ركعة. Que tu délaisses quelques sous là de haram, c'est meilleur que d'accomplir 1000 ركعة. لأن الله تعالى لا يقبل دعاء من أكل الحرام. Quand quelqu'un il mange haram, c'est-à-dire il gagne sa vie par exemple par la triche, ou par le vol, ou par la drogue, ou ce qui est interdit, cet argent-là il n'est pas pur. Et cet argent ne lui appartient pas. Ou quand quelqu'un il mange riba, les ures et les intérêts, cet argent ne lui appartient pas. Il doit les donner à des pauvres, à des nécessiteux. Il ne peut pas les utiliser dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que même ses doigts ne sont pas acceptés, qu'Allah nous préserve. Et ça, c'est un élément qu'il faut surveiller, pas seulement pour le hajj, mais pour toutes les adorations. Et puis, il faut être sincère. L'ikhlas li wajhillah. Wa atimmu al-hajj wal-umrata lillah. لما الواحد يحج ولا يعتمر نيته تكون خالصة لوجه الله لا يريد شيئا من الدنيا ولا أن يسمع ولا أن يقال له حاج ويغضب إذا لم يقال له حاج. هذا لم يحج لوجه الله. وأتم الحج والعمرة لله. Et accomplissez le hajj et la umrah pour Allah en toute sincérité. Si quelqu'un n'est pas sincère dans ce voyage, ce hajj ne sera pas agréé, ne sera pas accepté, qu'Allah nous préserve. ثم يجب الإنسان أن يتعلم أحكام الحج ومناسك الحج ويؤديها على أفضل وجه. Et puis il faut apprendre les règles du rituel pour l'accomplir comme il se doit, selon la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. ثم الإنسان لما يكون في الحج يبتعد عن الرفث وعن الفسوق وعن الجدال. يبتعد عن الكلام القبيح وعن الكلام الذي فيه شتم للناس وفيه غيبة وعن الكلام اللي فيه فجور وعن كل جدال. أي جدال حتى في الأمور الدينية لا يجادل الإنسان حتى يكون حجه مقبول. Et puis il faut s'éloigner des paroles obscènes durant le hajj, des polémiques, de la vulgarité. Il faut maîtriser sa langue et il faut s'occuper par les rites et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا رجع الحاج من بيت الله الحرام وحج كما ينبغي حتى يكون حجه مبرور يجب أن يرجع أفضل مما كان وأن يصير حاله أفضل وأن يطيع الله سبحانه وتعالى ويتبع الطاعة بالطاعة حتى يكون الحج مبرور. Et puis, il y a deux conditions pour que ce hajj soit agréé et accepté. C'est que on doit changer. On vient de renaître. On vient de revenir à notre vie ordinaire comme si on vient de naître. Il faut que notre état soit meilleur. لازم يكون الإنسان أزهد في الدنيا ماشيش هو ملهوف على الدنيا.
وما يجيش وهو يعاود في الذنوب ويترك الصلاة ويكون في الغيبة ويرجع للحرام ويرجع للنميمة. Donc quand on revient de l'Hajj, il faut qu'on revienne une autre personne, une personne désintéressée de ce bas monde. من علامة الحج المبرور الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. Parmi les signes de ce pèlerinage agréé, c'est le désintéressement, le dégoût de cette vie d'ici-bas. Et puis, la préoccupation par tous les actes, les adorations, qui nous rapprochent d'Allah. On pense plus à l'akhira, à l'au-delà, au lieu de penser à dunya. On est moins enclin à l'amour de dunya et on est nostalgique à l'akhira. Parce qu'on a voyagé vers Al-Kaaba, la maison de Dieu, qui nous rappelle le voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on s'attend à ce que à n'importe quel moment, on peut mourir et on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'on nous trouvera auprès d'Allah? Les œuvres, nos œuvres. C'est la chose la plus précieuse. Et donc, quand quelqu'un il revient de Al-Hajj, il doit s'éloigner de tout ce qui est interdit, tout ce qui l'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit s'éloigner bien sûr des péchés. Comme il a fait l'ihram, l'état de sacralisation. Il était comme quelqu'un qui est mort et qu'on a enterré. Il revient avec une deuxième chance dans cette vie pour faire beaucoup d'actions, quels que soient les actes qui nous rapprochent d'Allah, que ce soit une générosité, aider les autres, ou que ce soit la prière ou la salat, la prière de nuit. L'essentiel, c'est de faire un objectif, d'être meilleur dans son comportement, dans sa relation avec autrui, et meilleur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa an yataqabbal min hujjajina wa an yaghfir dhunubahum wa an yataqabbal minhum a'malahum innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. أحمدك ربي ومن أولى بالحمد فأنت رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة لنا في الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ألطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Et je rappelle pour toutes les personnes qui peuvent voter, ce dimanche-là, c'est le premier tour. N'oubliez pas que votre voix fait la différence. Et votre voix, elle est importante et c'est elle qui peut faire barrage à cette haine déferlante, à ce racisme ambiant, à cette ambiance délétère. Vous avez une voix, faites-la entendre et c'est votre responsabilité et faites le dua à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve nos enfants et il préserve notre foi et notre religion.